Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire rapide pour vous présenter en fait le Track 01 Play, qui est une version allégée du Track 01 tout court, qui est développé par Native Instruments. En gros, c'est un module qui vous permet de générer des kicks avec des moteurs assez puissants et également des basses. La différence entre le Play et la version normale, c'est le prix, puisque la version normale de mémoire est à 99 €. Elle intègre un step séquenceur avec des possibilités d'interaction entre les deux modules que vous n'avez pas sur le Track Play, mais vous avez quand même du lourd à votre disposition pour customiser, pour personnaliser vos kicks et vos basses. C'est l'occasion donc pour Noël de vous offrir un bon de 25 € et également de réduction bien évidemment sur l'achat sur le site de Native Instruments, et également de participer à un concours en laissant vos coordonnées pour gagner un Complete 12 Ultimate, un Complete Control S49, un Machine Micro ou un Tractor Control S4. Je vous propose d'aller voir tout de suite, donc vous cliquez pour le télécharger, c'est gratuit, je ne sais pas pour combien de temps, peut-être jusqu'à la fin du mois, jusqu'à Noël, donc profitez-en, pour le moment c'est gratuit, je vous propose de voir comment ça fonctionne. Alors, quand on arrive ici, ce Track 01 fonctionne aussi bien avec Complete qu'avec Reactor 6. Alors, soit vous avez le Reactor 6, donc ça fonctionne, ou Reactor 6 Player, qui est le lecteur de Reactor qui est gratuit, que vous pouvez télécharger également pour faire fonctionner le Track 01 Play. Alors, ici, je vais charger une instance de Reactor 6. Comme ceci, et là vous avez donc kick et basse. Moi je vais charger le premier, à savoir le kick, donc qui se présente comme ceci. Alors déjà vous avez donc accès à des presets avec des banques ici analogues, des banques digitales, acoustiques, sub. Donc on peut charger le premier, initialiser. Ouais, je vais peut-être créer ça m'évitera. Ok, donc sur digital. Sub. Bon, je vais revenir sur un classique, il y en a un qui me plaisait bien. On va rester sur celui-ci. Donc, vous voyez, hop, on va le réduire. Donc dans l'utilisation, je trouve que c'est relativement bien fait, c'est facile à comprendre. Ici, comment ça se lit? Ici, vous avez un layer A avec un layer B. Le layer, c'est le principe de superposition de sons. Donc entendez par là qu'effectivement, on peut superposer. Quand vous sélectionnez en fait layer A ou layer B, vous voyez son contenu. On a des paramètres ici qui nous permettent d'ajouter du drive, de la distorsion, avec un cutoff, donc une fréquence de coupure et de la résonance. D'ailleurs, vous pouvez le sélectionner directement dès le début, soit un coupe haut, un médium en cloche ou un coupe bas, et en fonction de votre son, vous choisissez votre fréquence de coupure, la résonance, on va rester sur celui-ci par défaut. Ok. Après, vous pouvez activer un deuxième, donc je le sélectionne et je peux aller sélectionner mon deuxième son, on va voir le détail après. Donc avec les mêmes paramètres de réglage, et ici le global qui va vous permettre de mixer d'aller d'un son à l'autre, ou les deux en même temps, avec des paramètres de gain que vous pouvez gérer comme ceci, et de width, de stéréophonie, du mono vers la stéréo, pareil sur la gauche. Et ici on peut jouer sur le type de courbe, c'est très facile à comprendre. Je vais désactiver celui-ci pour n'en garder qu'un. Ok.
Ici, sur la section globale, on peut jouer sur la tonalité, pour s'ajuster bien évidemment au tempo et surtout à la tonalité de votre session. Je reviens sur le A. Ici, on a une section, alors sur le layer A qui est sélectionné, hein, quand on est B, on a le B ici, et A, on a le A, et on a plusieurs en fait types de moteurs de créateurs de son. Ici, on est dans du sample, on a jusqu'à 120 samples, il me semble, à sélectionner. Alors soit effectivement, on va pouvoir sélectionner nos banques comme on l'a vu, les presets ici, soit vous pouvez sélectionner, vous voyez ici je suis sur analogue, si je monte avec la souris, je suis en digital, après, hop, je monte, je suis en acoustique, après je suis en sub, et ici j'en ai d'autres, avec drums et effects. Et en dessous, quand vous choisissez une rubrique, et après vous avez user, ok. Et là, quand je choisis une catégorie, je peux aller dans la sous-catégorie, choisir le sample qui va avec. Vous voyez, ici, je reviens par exemple sur acoustique, et là, en allant en descendant, vous voyez que là, j'ai 20 instruments acoustiques. Vous voyez, et ici, on a un bouton de invert pour inverser la phase. Si effectivement vous utilisez deux samples et qu'il y a des problèmes de phase, vous pouvez inverser la phase pour éviter justement des annulations de phase ou des problèmes de corrélation de phase. Donc, à chaque fois que vous allez sélectionner un instrument, vous avez des paramètres différents, sauf ici concernant les courbes, mais par exemple sur le sample, une petite chose aussi qui va être intéressante, c'est que vous pouvez importer vos propres samples. Ça peut être intéressant, par exemple, je sais pas, je vais prendre un pad là-dedans. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Il est peut-être trop long. Alors, voilà. Alors bien évidemment, il faut jouer avec le drive avec plein d'éléments, mais on y reviendra à l'occasion. Je vais reprendre un sample initialisé. Donc là, on peut jouer sur la tonalité. Auto, ça veut dire il va s'adapter automatiquement au pitch de l'instrument. Et ici, vous pouvez démarrer le sample à un endroit bien précis et le terminer à un endroit bien précis. Ok. Après, on a donc ici en synthèse, on est dans la synthèse pure avec la création sur effectivement après tonalité. Alors Wave, on va ajouter des harmoniques, des variantes. Buzz pour ajouter de la texture. Et click. Le clic, on va ajouter, on va marquer le transitoire pour qu'il y ait plus d'impact. Après ici, on a des paramètres de modulation pour personnaliser vraiment vos sons. Je passe assez rapidement parce que sinon on va y passer encore 2 heures. Ici, on a un paramètre pour faire ronfler, le rumble, pour faire ronfler en fait le son. Avec des paramètres de résonance. KO pour moduler la stéréo aléatoire. Et on a ici un module de bruit, en gérant ici les demi-tons, jusqu'à plus ou moins 12 demi-tons. Là ici, on peut aller jusqu'à 3 octaves. Et ici, on va morpher le son. Vous voyez, en gros, donc on a quand même 4 choix possibles de création sonore. Alors on peut en choisir un ici pour le sample, et puis choisir pour le layer A, et pour le layer B, on peut choisir un rumble, on peut faire un mélange des deux. Avec les deux en même temps.
Enfin, on peut faire mumuse pendant longtemps. Ici, vous avez des paramètres donc, pour régler l'enveloppe A, ici l'enveloppe d'amplitude, donc A, B, et ici pour utiliser un LFO, un Low Frequency Oscillator, pour moduler d'autres paramètres. Par exemple, je vais cliquer ici sur le petit bouton, et je vais pouvoir moduler par exemple le drive avec mon LFO. Avec une certaine vitesse, je reviens sur mon LFO, on va apporter du mouvement. Je reviens sur mon paramètre. Si j'en veux plus, je double-clique. Ou si j'en ai plusieurs, je peux faire un reset sur tout. Je peux même aller contrôler, faire un réglage par défaut ou l'affecter à un contrôleur MIDI. Etc., etc. On peut bien évidemment le faire avec l'enveloppe, qu'on va pouvoir dessiner comme on veut, avec des courbures comme on veut. Voilà, par rapport à l'intensité, par rapport à la vélocité. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses possibles. Hop. Bon, je vais repartir sur un son initialisé. Ou qui est un peu moins agressif. Ok. Et ensuite, vous avez donc une section d'effets que vous pouvez mettre en insert. Donc, quand j'appuie sur insert, donc j'ai le dosage donc ici au niveau de l'effet, intensité, enfin sur les courbes. On a de la distorsion, sample and hold, du bit redux. Et en fonction de ce que vous sélectionnez, vous avez le paramètre adéquat. Ici, fréquence de coupure. Sur low pass, pareil. Sur du redux, on joue sur le crush. Sample and hold. Et distorsion. Equalizer, où on va pouvoir gérer notre EQ, les paramètres comme on veut, et sur l'output avec un compresseur qu'on peut également régler. On a des options ici globales pour gérer la tonalité, avoir une influence sur le pitch, sur la molette de modulation et sur le portamento. Ok, et vous recliquez ici pour revenir au menu de base. Bon, c'est à peu près tout sur le kick. Maintenant, on va aller voir. On va charger une autre instance sur la basse. Hop. Alors, c'est un peu le même principe. Ici, on a une section d'oscillateurs avec ensuite des modifieurs, un filtre, et en fonction de ce qu'on sélectionne, on a donc un menu différent en bas avec des modulations possibles, une section d'effets également, avec distorsion, unition, flanger et phaser, un EQ, et ici un compresseur. Alors, donc je reviens ici, on va dans notre section oscillateur, et dans l'oscillateur, on a plusieurs modes. Le classique, super, West, FM, moderne. Donc dans le classique, on va retrouver donc un oscillateur en dents de scie qui va progressivement vers un carré en fonction des... Ici vous voyez VCO level, on peut aller vers le deuxième oscillateur, et ici également. On va faire un test. Je vais... On va faire une boucle. Alors, le reset réinitialise ici, quand vous êtes sur on, il réinitialise l'oscillateur à chaque changement de note, et quand vous êtes sur off, il continue son chemin. Ici, c'est le niveau level
pour aller vers le deuxième oscillateur, et ici le VCO de Tune pour ajuster la hauteur du deuxième oscillateur. Ici on a un sub, un oscillateur sub avec des octaves. C'est pour apporter un peu plus de corps. Donc avec la position après l'oscillateur, avant l'amplitude et après l'EQ. Alors après on a super, donc on a un oscillateur en dents de scie qui est mélangé à 6 autres oscillateurs pour rajouter justement pour enrichir le timbre. On n'a pas d'autres paramètres de réglage. Ensuite on a le West avec un oscillateur qui se transforme en 3 ondes spéciales. Après, donc, on a le FM, le classique modulation de fréquence avec 2 opérateurs. Ensuite, on a le moderne, lui qui est à table d'onde, avec 2 tables d'onde. Ok, donc après on a ici sur les modifieurs pour modifier également encore notre son. Et donc en fonction de ce qu'on choisit, on a des paramètres différents ici, hein, comme on avait vu sur le kick tout à l'heure. Pareil, une section de filtre qui suit le clavier. Feedback, etc. Après, on a une section donc pareil d'enveloppe et de LFO qu'on peut affecter sur ce qu'on veut. Sur l'enveloppe, amplitude, là on va affecter là-dessus. Enfin, vous voyez, on peut faire énormément de choses. Et encore ici sur l'output, avec les inserts.
Et ici, on a le duck envelope qui va produire en fait un signal de modulation inversé avec ici, vous voyez type 1, on a type 2 en fonction de certains types de courbes, type 1 étant les courbes logarithmiques et exponentielles et type 2 sinusoïdales. Donc effectivement, après, vous pouvez régler plein de choses encore. Mais bon, on peut y passer énormément de temps, mais c'est vrai que on ne dirait pas, mais c'est un tout petit module, mais il y a énormément de possibilités, notamment de possibilités dans le sound design de construction sonore. Moi je le trouve assez impressionnant parce que c'est tout petit et il y a plein de choses et tout est facile à faire. Vous voyez, bon, on a un LFO, je clique, hop, je peux aller moduler un paramètre suivant une certaine amplitude, suivant une certaine vitesse. Voilà, j'ai deux enveloppes, voilà, je vais affecter cette enveloppe-là au morphing. Enfin, c'est très très facile à utiliser. Moi, j'ai trouvé ça très intuitif. Profitez-en. Donc, c'est la version donc track 1 Play. Donc, c'est une version qui est gratuite pour le moment. Je ne sais pas combien elle sera à l'avenir. Je pense que peut-être la promo durera jusqu'à fin décembre 2018. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, je vous mets le lien pour le téléchargement dans la description, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao. Wow.